Hey, is it low? Sure, yeah. Come on. Easy. Qui est Candice? Je sais pas. Qui est Candice? Je sais pas. Je sais pas qui est Candice. Qui est Candice? Je sais pas. Hold up. Où est-ce que ta pied est tout bizarre? Oh. Ceci est un exemple de la loi de Snell. Mais pour comprendre la loi de Snell, il est important de comprendre son histoire. La loi de Snell, aussi connue sous le nom de la loi de Snell-Descartes, a été découverte au XVIIe siècle par René Descartes, qui est un mathématicien, un physicien et un philosophe français. Et aussi, en même temps, c'était découvert par Wilbrod Snell, aussi connu sous Wilbrod Snell van Rooyen ou Snellius. Il est humaniste, un mathématicien, un physicien néerlandais. Les deux ont découvert ces lois, mais ont fait complètement indépendamment, un de l'autre. Maintenant, à Mathieu, pour expliquer en plus de détails, c'est quoi la loi de Snell-Descartes? Merci, Michael. Et pour comprendre la loi de Snell, il est important de comprendre c'est quoi la réfraction. Donc, la définition de la réfraction est la déviation d'une onde qui franchit la surface de séparation de deux milieux où la vitesse de propagation est différente. Donc, on peut déterminer ceci avec cette formule. Donc, n égale à l'indice de réfraction, c égale à la vitesse de la lumière dans le vide, et v égale à la vitesse de la lumière dans le nouveau milieu. Donc, si on veut savoir c'est quoi n, on doit avoir les variables de c et v. Donc, la variable de la vitesse de la lumière dans le vide est 3,00 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Et la vitesse dans le nouveau milieu qui est l'eau est 2,25 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Oups. Donc, avec cette information, on peut déterminer le nouveau indice de réfraction. Alors, en utilisant la formule, la vitesse de la lumière dans le vide est 3,00 et c'est divisé par la vitesse de la lumière dans le nouveau milieu, qui dans ce cas est l'eau, qui est 2,25. Alors, ceci nous donnerait 1,33333 à l'infini. Donc, ceci est un nouveau indice de réfraction. Vous vous demandez probablement, Mathieu, pourquoi nous as-tu montré cette formule? C'est à cause que cette formule va être utile lorsqu'on voit la loi de Snell. Laissez-moi vous expliquer. Voici Petit Timmy. Petit Timmy est ici pour vous expliquer la loi de Snell-Descartes. Bienvenue à mon PC setup où je joue Fortnite avec mon ami Justin. Est-ce que tu connais c'est qui Justin? Non? Fine, je vais commencer. Voici la formule de la loi de Snell-Descartes. Donc, N1 égale à l'indice de réfraction du premier milieu. Sinus θi égale au sinus de l'angle d'incidence. N2 égale à l'indice de réfraction du deuxième milieu. Et sinus θr égale au sinus d'angle de réfraction. Donc, voici le problème que nous allons utiliser comme exemple. Comme vous pouvez voir, dans un angle, on a 90 degrés et la lumière frappe l'eau à un angle de 42 degrés, d'un autre angle est 48. Alors, on veut déterminer quel est l'angle ici de la réfraction. Donc, nous allons commencer par identifier les variables. Donc, N1, comme on l'a vu dans la dernière leçon, est l'air. Ceci est le premier milieu. Alors, l'air a un indice de réfraction de 1. N2, comme on l'a vu plus tôt, a un indice de réfraction de 1,33. Alors, le sinus θi
Ceci serait le 48 degrés. Alors, il nous reste que le sinus θr. Alors, si on applique cette formule, donc 1 fois sinus 48 sur 3, ceci nous donnerait le sinus de l'angle de réfraction. Alors, si on continue à résoudre, ceci nous donnerait l'angle de réfraction égale le sinus 1, 0,56. Ensuite, si on fait ceci, l'angle de réfraction serait 34 degrés. Est-ce que tu peux voir? Donc maintenant, je vais vous expliquer quelques exemples de la vie réelle. Donc disons que tu es un pêcheur et tu vas à la pêche. Mais que ça ne va pas trop bien. Tu pourrais peut-être essayer de prendre un fusil et de tirer le poisson, mais tu manqueras probablement à cause de la réfraction de la lumière. Tu pourras peut-être essayer d'utiliser la loi de Snell pour calculer l'angle que tu auras besoin de tirer avec ton fusil. Donc le prochain exemple du monde réel que nous allons voir est les fibres optiques et la réflexion totale interne. Pour vous démontrer c'est quoi, je vais vous montrer la vidéo suivante. Donc, comme vous pouvez voir dans ce schéma, le rayon réfracté est celui qui est bleu, car son angle est en dessous de 90 degrés. Mais si son angle d'incidence était au-dessus de 90 degrés, ce rayon serait réfléchi. Pour que la lumière soit réfléchie, il faut premièrement que l'indice de réfraction du milieu incident est plus grand que celui du milieu réfracté et l'angle de l'incidence doit être supérieur à l'angle critique ou 90 degrés, comme on l'a mentionné plus tôt. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'eau a un plus petit indice de réfraction que l'air, donc ne peut pas traverser et doit être réfléchi. Ce même concept est utilisé dans les fibres optiques. Si vous êtes curieux au sujet des fibres optiques, je suggère que vous regardez la vidéo dans la description. Le bonhomme dans la vidéo fait un meilleur job que moi à expliquer comment les fibres optiques fonctionnent. Merci pour assister à notre présentation. Si vous êtes intéressé à ce sujet, vous pouvez trouver nos ressources sur le lien suivant.